J'espère que tu es prêt à aller te geler les arpions parce qu'aujourd'hui on parle hivernal moto. Et si tu es en train de te dire que je n'ai jamais participé à une hivernale, que je n'ai jamais planté ma tente dans la neige et que je ne sais pas ce que c'est et que par conséquent je ne peux pas en parler, bah t'as raison. C'est vrai, je ne peux pas en parler et c'est pour ça que je t'ai trouvé deux personnes qui elles peuvent en parler. Les deux sont allées planter leur tente dans la neige très récemment. Et je suis désolé pour le bruit, il va se calmer. Donc l'un a fait l'hivernal des 1000 vaches, l'autre est allé planter sa tente à Mout, le village le plus froid de France. Je vais te les présenter et ce sont eux qui vont te parler de leur expérience dans la neige. Alors malheureusement tu n'auras pas les deux en même temps, je voulais qu'on ait une discussion interactive tous les trois en parallèle, mais il y a un petit problème technique, donc ça sera l'un après l'autre. Alors pour commencer, je te présente Bernard, dont la vidéo est figée. Ah si, ça y est. Je te présente Bernard de la chaîne Ma Bande de Potes. Donc c'est lui qui est allé à Mout, le village le plus froid de France récemment, en 125. Ils roulent tous les deux en 125. D'ailleurs, ce qui je pense rajoute une petite difficulté supplémentaire, on va dire. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'ai deux petites annonces très rapides à faire. D'abord, un grand merci aux différents membres qui soutiennent la chaîne. Je vais te mettre les noms. Alors exceptionnellement, ils vont être à l'horizontale. D'habitude, j'ai un panneau vertical, mais si je fais ça, ça va cacher un de nous deux. Donc là, je te mets les noms à l'horizontale en bas de l'écran. Un grand merci à eux. Et il y a une nouvelle qui nous a rejoint récemment, c'est Anaïs. Et puis, pour ceux qui l'auraient manqué, j'ai récemment lancé mon guide pour permettre à des débutants qui ont envie de partager quelque chose sur YouTube, mais qui ne se sentent pas de le faire, qui pensent ne pas avoir les compétences. Moi non plus, je les avais pas les compétences quand j'ai démarré. Qui n'osent pas se lancer. C'est vraiment un guide prévu pour les grands débutants. Avec une partie théorique et une partie technique, des tutoriaux en vidéo pour t'apprendre, en plus de la partie purement YouTube, pour t'apprendre le montage vidéo, toutes les bases pour démarrer si tu n'as jamais fait ça, la création de miniatures, etc. etc. Ce guide est en promotion de lancement jusqu'à la fin du mois, donc à l'heure où va paraître cette vidéo, il te reste à peu près un jour pour l'avoir à moins 50% pour le guide seul et moins 30% pour le guide avec les tutoriaux. J'ai un peu moins baissé les tutoriaux parce que c'est des heures et des heures de boulot pour moi. Il y a vraiment énormément de... Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, un tutoriel, c'est une leçon en vidéo où je t'apprends pas à pas à faire, vraiment pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Tu as le lien dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Profites-en parce que la promo se termine le 31 janvier à 20 h. Donc il te reste pas beaucoup de temps. Voilà, je te laisse cliquer sur le lien, tu te le mets de côté pour après la vidéo. Et sur ce, du coup, bonjour Bernard et merci de m'avoir rejoint. Salut Seb, avec grand plaisir. Ouais, et bah pareil, partagez. Donc toi, ça a été Mout, le village le plus froid de France en 125. J'ai vu tes différentes vidéos. Ah, on a Franck qui essaie de revenir, mais à mon avis, ça va pas marcher malheureusement. Oui, c'est ça le problème technique que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, donc j'ai vu tes différentes vidéos récemment. Honnêtement, je pense que tu es un petit peu givré, mais franchement très courageux. Faut le faire, faut le faire. Alors ma première question pour toi, la première qui m'est traversée l'esprit quand je t'ai vu faire ça, et j'ai eu la même réflexion pour Franck qu'on verra du coup tout à l'heure, puisque là ça ne marche pas. Ma première question c'est quelle a été ta motivation? Pourquoi est-ce que tu es allé faire ça? Et c'est Bernard qui disparaît. Bah, en fait, Seb, moi... Alors attends, je t'entends mais je te vois plus. Tu me vois là? Non. Ah. Je t'entends mais je te vois plus. Ah. Moi j'ai l'image là. Alors Franck est reparti, tiens, te revoilà. Alors oui, voilà, je t'écoute. Et il a redisparu. Ah bah décidément. Ça va, on va y arriver. Vas-y. Eh ben écoute Franck, moi ma motivation elle était toute simple en fait. Je t'entendais dire que tu n'as jamais planté ta neige, ta tente dans la neige. Moi c'est pareil. Je l'avais jamais fait. Et là j'avais envie de vivre une hivernale. Et puis je me suis dit que habitant à une centaine de kilomètres de Mout, qui est depuis les années 80 la commune, le village le plus froid de France, eh ben, c'était une bonne idée d'aller se frotter un petit peu à ma propre. Et puis je me suis dit que habitant à une centaine de kilomètres de Mout, qui est depuis les années 80 la commune, le village le plus froid de France, eh ben, c'était une bonne idée d'aller se frotter un petit peu à ma propre. Et puis je me suis dit que habitant à une centaine de kilomètres de Mout, qui est depuis les années 80 la commune, le village le plus froid de France, eh ben, c'était une bonne idée d'aller se frotter un petit peu à ma propre.
première hivernale dans des conditions extrêmes, puisqu'il a fait quand même en 1985 presque moins 40 degrés à Mout. Donc voilà, alors je savais bien qu'il ne ferait pas moins 40 degrés, mais quand j'ai vu arriver le front polaire, le fameux Paris-Moscou, ou Moscou-Paris plutôt, je me suis dit, bah Bernard, maintenant il faut que tu partes. Et voilà, donc je me suis dit, tant qu'à faire une première hivernale, eh ben, autant que ça soit dans la commune la plus froide de France. Voilà. Oui, alors c'est vrai, tu fais bien de me le rappeler parce qu'il y a ça en plus. Tu n'y es pas allé à n'importe quel moment, tu y es allé en plein milieu de la vague de froid récente. Mais alors, pour te dire la vérité, Seb, je voulais déjà y aller l'année dernière. Je voulais faire déjà cet hivernal l'année dernière à Mout, et puis les conditions n'ont pas été très bonnes. Il n'y avait pas beaucoup de froid, il a plu beaucoup, j'ai pas pu le faire. Et là, cette année, quand j'ai vu justement cette air polaire qui était en train de congeler toute l'Europe et qui arrivait sur la France, je me suis dit, là maintenant, Bernard, tu pars ouais, et tu vas être servi dans ce domaine-là. Et je peux te dire qu'effectivement, j'ai été servi. Parce qu'en plus, il y a eu du vent. Alors, ah oui, ça je l'avais pas vu dans tes vidéos, il y a eu du vent en plus. Ouais, en fait, pendant la nuit, il a fait -12. Bon, c'est ce que j'ai appris le lendemain matin. Mais le vent a soufflé toute la nuit. Et c'est vrai qu'en froid relatif, on était certainement autour de moins. Parce que le vent, c'est quand on est dans une température japonaise, le froid, il offre le phénomène. Et mon boufferait dans ma tente. Bon, c'était galère. Objectivement, c'est galère. Et avec un petit peu moins de vent, j'aurais quand même préféré. Ouais, je me doute, oui, le vent n'arrange pas les choses. Une autre question, quel a été euh, le, le, le défi le plus difficile dans tout ça? Je sais, j'ai vu que tu as fait la route, tu es passé sur de la neige, sur de la glace, notamment avec ta 125. Après, le côté camping dans le froid, qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile? C'était d'y aller ou c'est quand tu as été sur place, notamment? Eh ben, écoute, très bonne question, Seb, parce que je savais que j'avais que 100 kilomètres à faire, ce qui est relativement peu, mais 100 kilomètres quand il fait froid, dès le départ, puisque je suis parti, il faisait -1, -2, j'ai roulé toute la journée entre 0 et -3, et honnêtement, j'ai eu très froid sur la route, j'ai pris c'est des forêts, je me suis trouvé sur plateau, notamment une trentaine de kilomètres de Mout. Donc sur ce plateau, il y avait vraiment un vent très fort, et là c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'être dans un frigo, vraiment c'était glacial, et ça a été difficile. Et puis il y a aussi quelque chose que je dis sous la forme de l'humour dans mes vidéos, mais je rêvais d'un petit troquet, tu sais, un petit bistrot de pays pour pouvoir rentrer et me réchauffer, et tous les troquets étaient fermés, et en fait j'ai pu rentrer d'abord dans une première boulangerie, puis une deuxième pour me réchauffer un petit peu. Et ça m'a quand même facilité un petit peu la progression. Mais c'est vrai que 100 kilomètres, ils ont été très difficiles. Et paradoxalement, Seb, la conduite sur la neige, parce que j'ai conduit sur de la glace, mais du coup j'allais doucement, j'ai été très prudent. La conduite sur la glace et la conduite sur la neige, avec ma petite 125, c'était pas un problème. Ça, Ah ouais. j'ai pas galéré, j'ai pas stressé, ça s'est bien passé. Pourtant, il y avait beaucoup de neige, hein, c'était vraiment très blanc. Mais le froid, le vent, et puis au bout d'un moment, tu te crispes. On a tous connu en roulant en moto ce froid. Et c'est vrai que moi, j'avais pas de manchon. Ça, c'est une grosse erreur. Faut prendre au moins des manchons. Pourquoi pas des gants chauffants? Si j'avais pas eu froid aux mains, je m'en serais sorti beaucoup mieux, j'aurais souffert beaucoup mieux, beaucoup moins. Mais franchement, le froid toute la journée sur les 100 kilomètres de déplacement, c'est dur. Voilà. Bah, justement, Et ensuite, pendant la nuit, Seb, pendant la nuit, bien sûr que j'ai très vite compris que mon équipement était absolument inadapté et que j'allais vraiment vivre une nuit très très longue. C'est pour ça que à 1 heure du matin, j'ai battu en retraite et je suis allé dans la laverie qui est un local chauffé. Je savais que j'avais ce plan B, cette option, et j'ai appuyé sur le plan B. Voilà. heureusement apparemment. Donc du coup, je pense que tu as devancé ma troisième question parce que j'allais te demander quel serait ton conseil à quelqu'un qui veut faire sa première hivernale, l'équipement quoi, c'est ça? Mais absolument, moi je suis parti avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, mais ça suffit pas. À un moment donné, il faut quand même être équipé. Alors je pensais, ouais, à un moment donné, on n'a pas l'équipement nécessaire, on ne peut pas s'en sortir. Et moi je l'ai très vite identifié cette problématique. Et là j'ai tenu
au mental, au moral, mais dans la nuit, je me suis dit non, Bernard, ne prends pas de risque. À un moment donné, l'hypothermie, c'est une réalité, hein, c'est possible. Oui. Donc je me suis dit, Bernard, ne prends pas de risque. Replie-toi, tu ne dois pas prendre des risques pour faire une vidéo, ça vaut pas le, ça vaut pas le coup. Donc, je vais tirer les enseignements de ces petites erreurs. Tu sais, c'est plusieurs petites erreurs que j'ai commises. Pas de manchon, pas de gants chauffants, pas le bon sac de couchage. Et au bout du compte, eh ben, ça tourne à la galère. Donc, j'ai préféré en rester là. Mais par contre, j'ai très envie d'aller de nouveau dormir à Mout avec un équipement adéquat, un équipement adapté pour voir comment je m'en sors. Ouais, bah, tu as tout à fait raison. De toute façon, c'est comme ça qu'on progresse. Moi, quand alors certes, j'ai pas fait d'hivernal, mais quand j'ai voulu commencer le voyage moto et que j'avais strictement jamais voyagé à moto, j'ai commis des erreurs, mais j'ai fait un petit trajet à 1 heure à côté de chez moi. Bon, je sais que c'était à 1 heure de mon appartement. J'ai mis 3 heures pour y aller déjà parce que j'ai pris l'autoroute dans le mauvais sens. Déjà, c'était pas mal. Pas à contresens, Ah ouais. hein, je me suis trompé de direction. Mais bon, j'ai commis des erreurs et puis après j'ai appris de mes erreurs et j'ai amélioré. Bon bah le froid c'est pareil. Hein. D'ailleurs, oui, entre parenthèses, tu fais bien de le préciser. Alors, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, je mets les liens vers les chaînes des 2 personnes que j'ai invitées aujourd'hui dans la description. Et Bernard compte retourner à Mout en février et potentiellement en mars. Donc s'il y a des gens que ça tente d'aller faire leur première hivernale avec lui, il faut regarder sur sa chaîne et puis le contacter. Il vient de sortir une vidéo là-dessus. Bon, Merci beaucoup. Non, mais c'est normal. C'est moi qui te remercie d'être venu. Écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter tant que la connexion tient, parce que c'est un petit peu difficile, là, j'ai l'impression. Alors moi, très rapidement, Seb, déjà, merci beaucoup d'avoir eu cette initiative de nous réunir comme ça avec Franck. Ça m'a permis de faire sa connaissance. C'est un personnage vraiment super sympa. Et vraiment, ce que je veux dire en conclusion, Seb, c'est que on est tous prudents. On a tous cette notion de prudence, de faire attention quand on roule à moto, c'est normal. Mais moi, j'ai vraiment perçu le fait que, même en étant prudent, même en étant raisonnable, cette notion de lutte contre le froid, elle est essentielle. Et plus jamais je ne repartirai. Donc, je l'assume, hein, je plaide coupable. Je suis parti avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation, mais pas l'équipement nécessaire. Et ça, c'est l'erreur que je ne referai plus jamais. Et merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont donné plein de conseils pour m'apprendre justement comment lutter efficacement contre le froid. Eh ben impeccable. Écoute, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Et puis, et moi, Sébastien, merci à toi, très bonne continuation. Ouais, et puis je te dis à très bientôt, puis on va se croiser de toute façon dans les mois qui viennent, je vais passer te voir. Ça, on en reparlera dans une future vidéo. Il se trouve que Bernard est sur ma route. Dans une vidéo récente, quand j'ai dit que je m'arrêterais peut-être chez quelqu'un sur Besançon dans l'Est, c'était de Bernard que je parlais. Donc on va se voir, non pas en visio, mais en réel, normalement courant avril. Voilà, on en reparlera. Merci beaucoup et avec à très bientôt. Plaisir. Salut. Alors, deuxième intervenant de la journée, après Bernard, au passage, je pense que j'ai pas dû le dire, Bernard roule sur une petite Shadow 125, et toi Franck, donc de la chaîne Papy Trail, donc tu es sur un trail, du coup ça semble assez logique, mais alors tu me l'as déjà dit, et j'oublie tout le temps, rappelle-moi le modèle. C'est une Suzuki 125 DR Merci. De 2000. Merci, voilà, impeccable. Donc toi, tu as fait la fameuse très connue hivernale des 1000 vaches. C'était il y a combien de temps? Il y a un mois et demi, un truc comme ça? C'était il y a 1 mois et demi, tout à fait. C'était exactement le week-end du 8, 9, 10 décembre. 8, 9, 10 décembre, d'accord. Donc je vais te poser les mêmes questions qu'à Bernard. En fait, j'en ai 3. D'abord, qu'est-ce qui t'a pris d'aller te geler les doigts de pied? Quelle a été ta motivation? Pourquoi tu as eu envie de faire ça? La motivation principale de ce genre de manifestation, je vais dire, parce que c'est pas une concentration, c'est pas un festival. Quand tu vas aux 1000 vaches, tu y vas pour voir des gens, pour la chaleur humaine, à défaut de la chaleur de la météo, t'as la chaleur humaine. C'était principalement pour aller voir des gens, pour casser la croûte, pour se retrouver entre motards, quelle que soit la cylindrée, parce qu'on y reviendra plus tard. Mais la particularité des 1000 vaches, c'est que c'est ouvert aux 2 et 3 roues motorisées, quels qu'ils soient. Ouais, d'accord. Donc tu as dû voir des trails, notamment des choses comme ça.
Donc quand tu vas aux 1000 vaches, tu peux tomber sur du Solex, tu peux tomber sur de la mobilette, tu peux tomber sur de la Vespa, tu peux tomber sur de la 50 à vitesse, tu peux tomber sur n'importe quoi. Des machins russes qui étaient depuis longtemps, sur l'hyper vitaminé, l'hyper sportive, pour des trucs complètement improbables. Et surtout, tu y vas aux 1000 vaches, enfin maintenant que je le sais, parce que tu tombes sur des gens qui vont d'année en année, que c'est des groupes de gens qui se sont rencontrés là-bas, qui sont devenus amis et qui retournent comme n'importe quel camping-cariste tiré dans son coin parce que il y a la famille machin qui va dans son camping, ou comme n'importe quel randonneur qui va faire le massif de trucs parce que il a trouvé sa communauté, comme on dirait aux États-Unis. Là c'est pareil, c'est une communauté qui soit se retrouve que aux 1000 vaches, soit qui sillonne parfois l'Europe pour aller d'hivernal en hivernal. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant. C'est le même principe que moi qui reviens ici au camping Bonsol parce que je me suis fait des amis l'année dernière. Même principe. C'est ça. Alors, deuxième question. Attends, dans quel ordre je les ai posées à Bernard? Quel a été pour toi le défi le plus difficile? Ça a été de monter là-haut ou ça a été pendant que tu campais ou quoi? Qu'est-ce qui t'a demandé? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ce que j'ai réussi à comprendre des 1000 vaches, c'est que si on faisait vraiment la genèse et l'historique de cette manifestation, c'est que les gens montaient là-haut pour être peinards déjà, et c'était en hiver à l'origine, parce que c'est aussi un défi physique. Ouais. Je dis bien un défi physique. Il faut vraiment affronter les éléments, quels qu'ils soient. Hein. J'en ai fait les frais cette année, c'était une année particulière. D'habitude, il fait très froid, il y a de la neige, du verglas. Mais l'avantage d'avoir un temps sec, c'est que même s'il fait -8, -10, -12, on a très froid, mais c'est un froid sec. Donc, ça se subit assez bien. Moi, cette année, ce que j'ai eu, ça a été particulièrement désagréable parce que on a flirté avec le zéro. Seulement, on a eu des rafales de vent incroyables entre 60, 80, 90 km/h et on a eu de la flotte. Le terrain était complètement détrempé. Le champ, le champ, il fait plusieurs hectares et il est quand même bien en pente. J'invite d'ailleurs toute la communauté à aller visiter mon compte YouTube parce que j'ai essayé de faire une vidéo explicative de mon épopée et c'était détrempé. Mais donc c'est pas facile. Pour en revenir à ta question, c'est pas facile d'y aller, c'est pas facile d'en revenir. Ah oui. Oui, tandis que quand le sol est gelé, il est dur. Il est dur, et puis bon, un froid sec, une fois que tu es habillé, ça va. Tandis que quand c'est humide, quand tu prends du trempe d'eau qui avoisine 0 degré, tu peux t'habiller comme tu veux. Quand tu es trempé aux os, tu es trempé aux os. Je suis rentré chez moi, mais sans déconner, je suis rentré, mais comme ça, je vibrais dans tous les sens. Et je suis arrivé sur mon périple, je me suis arrêté chez un autre YouTuber. Si tu me permets, j'en fais un petit peu la pub, il s'appelle Simplement Motard. Et il roule en 125 aussi. Sur une 125, je sais plus, un Marauder, je crois, ou un Shadow. Et il habite en dessous de Limoges. Et le petit arrêt que j'ai fait entre chez moi et chez lui, justement pour finir d'arriver aux 1000 vaches après, ça a été vraiment réconfortant parce que au-delà du fait que j'ai fini son stock de chocolat au lait, chocolat chaud, c'est surtout que j'ai pu me poser au coin du feu pour me réchauffer un petit peu et faire sécher un petit peu les habits parce que j'étais trempé aux os. Je me dis et petite anecdote, quand toi tu es en 125, que tu cruises à peu près à 50 de moyenne et que tu croises sur la route le père et le fils sur une 50 à vitesse russe avec une remorque, avec des sacs poubelles aux pieds pour pas... Non mais tu te dis, les mecs, c'est... Ah oui. Alors, il y en a une partie qui vont se dire c'est des dingues, une autre partie qui vont se dire respect, c'est des vrais. Moi j'aurais tendance à dire les deux en fait. Parce qu'il faut être un peu dingue pour faire ça, mais c'est pas, si tu veux dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif. Ça suscite l'admiration en fait. Ah ouais.
Moi, quand je les ai croisés avec leur petite 50 à vitesse, là, un modèle russe là, des années 60, je sais pas trop. Et puis, il y a beaucoup de temps. Hein. Donc, si tu le sais comme moi, on va en faire un petit peu de mécanique. La mécanique de temps, eh ben, ça marche des fois. Je connais pas du tout, mais je te crois sur parole. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un débutant, à quelqu'un qui n'a jamais fait une hivernale, que ce soit celle des 1000 vaches ou une autre d'ailleurs, qu'est-ce que ça serait? Le conseil le plus important? Le conseil le plus important, pour moi, c'est de poncer YouTube, poncer les forums, les pages Facebook qui sont consacrées aux hivernales pour prendre un maximum d'informations. Parce que alors il y a hivernal et hivernal. Il y a les hivernales, on va dire extrêmes, les vrais, les purs, les durs, comme ça va être le cas à la Burle dans le 43 là, où il était à 1800 mètres ou je sais pas combien, où tu t'as constamment du moins 12, moins 13 avec 40 cm de neige. Il est clair, il est évident que tu vas pas en toge et en short. Je ne suis pas à Alicante, donc tu vois, c'est... oui, enfin, disons qu'à la limite, tu y vas, mais tu repars pas, quoi. Voilà. Donc le premier conseil, c'est de bien se renseigner, d'avoir un petit peu de... Enfin, il faut se préparer au fait que même préparé, il peut arriver des bricoles. Une panne mécanique, des sardines, la toile de tente qui se monte pas comme il faut, ou avoir à monter la toile de tente sous la flotte. Donc il faut préparer un tarp enfin, il faut vraiment être équipé. Moi, j'ai passé mon été à sillonner mon Livrado à Forez adoré, le parc régional, pour aller chercher un sac de couchage moins 8 degrés d'un côté, et puis j'ai traversé le Livrado dans l'autre sens pour aller chercher une toile de tente chez un paysan qui en avait plusieurs pour les saisonniers. On a parlé moto, et puis je me suis trouvé des matelas pour pas dormir par terre, parce que j'en ai fait l'effet cet hiver. Il est essentiel d'avoir quand même un minimum de confort. Et j'ai fait l'erreur de monter mon petit bivouac assez rapidement pour foncer après voir les copains, les connaissances dans la tente chauffée qu'ils ont sur place, qui s'appelle l'Abreuvoir, où tous les motards se rejoignent pour aller boire du vin chaud, de la soupe, du café, que sais-je. Et c'était ça l'erreur. Faut pas monter le bivouac à la va-vite. Jamais. On oriente la tente selon, comme tout le monde, comme les vrais y font, pour pas avoir le vent dans la tronche, selon le sens du vent, selon le sens de la pente. Il faut bien être sûr qu'elle soit montée à l'endroit, ce que j'ai pas fait. Pour monter une tente, il faut quand même s'entraîner un petit peu avant. Oui. Il faut bâcher la moto pour pas avoir après le lendemain matin la moto avec à peu près 70 cm de glace qui pendent dans tous les sens, donc il faut la bâche. Et il faut vraiment faire très attention à monter un bivouac confortable, parce que tu y restes logiquement pendant 2 jours, 2 jours et demi, et pour pouvoir avoir après à le démonter, à le remettre sur la moto et pouvoir démarrer la moto, parce que pendant 2 jours et demi, normalement elle tourne pas. Oui. Donc il faut pas dire je pars tranquille, je laisse tout le monde partir, et puis une fois que tu as monté t'as mis tout ton bardage sur la moto, ça démarre pas, et tu es au milieu de t'es dans la merde. Donc il faut vraiment se préparer. Moi je me croyais préparé correctement, on va dire, avec toile de tente 2 places, pas une place, mais 2 places, pour pouvoir filtrer, comme moi, pour pouvoir mettre ton petit barda à l'intérieur, avec lampe frontale avec batterie chargée, ou pile neuve, pas avec une lampe frontale qui n'a pas servi depuis l'année dernière. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Il faut presque à la limite s'entraîner en été, d'aller faire un petit bivouac quelque part pour être sûr de son matos, parce que quand tu vas là-bas, quand t'es parti. Ouais. Voilà. Effectivement. Écoute, j'allais te demander si tu avais quelque chose à rajouter, mais je pense que tu l'as déjà fait en fait. Enfin, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Mais je pense que déjà ton témoignage est particulièrement intéressant. Ce que je pourrais rajouter, c'est que l'avantage des 1000 vaches, déjà, c'est bon, quand j'ai eu la 125, j'avais envie de faire des road trips, de faire des voyages, et j'ai beaucoup de projets en tête. Mais les hivernales, c'était vraiment un truc qui me permettait à la fois d'être pas trop loin, puisque moi je suis déjà en Auvergne, j'ai l'habitude de la neige, j'ai l'habitude des montagnes, j'ai l'habitude du froid.
sur les chantiers, donc je suis pas du genre frileux, ultra urbain, donc on est en moyenne montagne. Mais quand même, ça pique, hein. Je me doute. Et ces hivernales, ça fait vraiment découvrir un milieu dont on ne parle pas et qui fait que c'est une communauté qui se retrouve, comment dire, quand tu vas au Mille Vaches, tu retrouves ceux que tu vois pas le reste de l'année. Et il y en a qui montent au Mille Vaches, mais c'est des dingues. Ils montent avec des poêles de tente, avec les fours à bois, avec les cheminées, avec dans les sidecars, ils ont carrément les glacières, dans un sidecar, les glacières, avec la viande, les côtes de porc, les saucisses, les trucs et les machins. Puis quand t'arrives au Mille Vaches, t'es au milieu de rien. Si t'as pas apporté à manger, tant pis pour toi. Oui, je me doute. Ou alors, il y en a un qui se charge d'avoir tout le bivouac et l'autre qui se charge d'apporter toute la bouffe, tu vois. Éventuellement. Mais c'est vraiment une expérience à vivre parce que, au-delà du fait qu'on peut avoir, et puis c'est très formateur parce qu'il faut savoir rouler quand il y a du vent, quand il y a de la glace, quand tu es sur des départementales qui sont pas très très entretenues, et ça te fait traverser, surtout moi avec la 125 qui roule à peu près à 50 de moyenne, j'ai fait très très attention à ne pas prendre les nationales. Oui, sans ça tu te retrouves avec des camions. Tu roules sur les petites départementales, tu vois des petits patelins avec des 5 ou 6 sacs à l'arrière de la moto, avec ta petite vache qui dit aux autres, ah bah tiens, lui il va au Mille Vaches parce qu'il a une petite vache au cul de la moto. Et cette petite vache, j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvée aux poubelles, j'ai dit tiens, elle est marrante. Bah elle a l'air impeccable en plus. Ouais, elle est mignonne, elle tient la langue. Et là-bas, ils en vendent, bien sûr. Ils ont des goodies. Il y a le mug Mille Vaches, il y a le bonnet Mille Vaches, il y a la petite vache. Voilà. C'est une communauté qui se retrouve tous les ans parce que le reste de l'année, on se voit pas forcément. Donc, il y en a qui font pas des road trips. Mais il y en a qui, tous les ans, ils ont le petit logo Mille Vaches sur la moto. Et tous les ans, on met un sticker plus, comme il y en a qui mettent après les panneaux. Ben, nous, on met sur la moto un sticker Mille Vaches. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Ça a été, je pense, très enrichissant. Alors que ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de la vidéo nous disent d'ailleurs dans les commentaires ce qu'ils en ont pensé. Je suis désolé des petites coupures qu'il y a eu, notamment au début avec Bernard, les affres de la connexion. On aura galéré quand même pour la faire cette vidéo. Comme tu disais au début, on aurait dû être tous les trois en même temps. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la petite interaction entre tout le monde. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu as envie que je fasse d'autres vidéos de ce type sur des sujets que moi je ne maîtrise pas mais que je puisse trouver des intervenants qui connaissent. Donc n'hésite pas, n'hésite pas à me dire les sujets de ce type qui pourraient éventuellement t'intéresser. Pour rappel, j'ai mis les adresses des chaînes de Franck, Papy Trail et celle de Bernard, ma bande de potes, dans la description. Je t'engage à aller les voir, d'autant plus que si tu veux en savoir plus sur les hivernales, ils ont tous les deux fait des vidéos sur le sujet. Et je trouve qu'ils sont bien courageux tous les deux d'y être allés. Je sais pas si je te l'ai dit, Franck, mais j'en pense pas moins. Dernier petit rappel avant de conclure la vidéo, mon guide, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en promo jusqu'au 31 janvier 20h, donc il te reste pas beaucoup de temps. Le lien est dans le commentaire épinglé. Si tu as envie de partager quelque chose sur YouTube mais que tu ne te sens pas de démarrer, ben moi je vais t'aider à démarrer, donc consulte ce lien. Sur ce, je te dis à bientôt. Encore un grand merci à toi Franck. Je te mets une autre vidéo qui peut t'intéresser là. Et salut, et puis à la semaine prochaine. Et au revoir Franck. Tchuss.